Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 15 et 16, ce qui suit. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Prions. Le thème c'est que ferons-nous? Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous venons de lire ces deux versets de la Bible, nous voyons que ces dirigeants, ces hommes étaient dans l'aveuglement. Ils persistaient dans leur foi. Alors que nous prendrons le temps pour comprendre ces deux versets, aide-nous à ne pas faire comme eux, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Comment comprendre l'attitude de ces dirigeants de l'Église? Lorsque tu lis Ésaïe 9, verset 5, par exemple, on va le lire. Je voudrais que tu lises ça pour essayer de comprendre Ésaïe 9, verset 5. Je rappelle que l'Ancien Testament, c'est la partie que les Juifs acceptent. Ils n'acceptent pas le Nouveau Testament. D'accord? Mais dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5, voilà ce que dit la parole. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le prophète Ésaïe, donc qu'ils connaissent, avait annoncé qu'un enfant naîtrait, et cet enfant serait Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Parfait. L'ennemi, le sachant, parce qu'il y avait des évidences, le nom de la ville Bethléem a été mentionné avant la naissance du Christ. Qu'a-t-il fait? Ces dirigeants, au lieu de sonder les Écritures, l'Ancien Testament, ils se sont laissés endormir. De telle sorte que lorsque Jésus devait naître, eux qui devaient connaître la période, le lieu, ils étaient dans l'ignorance pour la venue de Jésus. Suis-moi attentivement, ne me lâche pas. Dieu suscite des mages qui viennent. Et quand ils posent la question, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. Hérode le roi apprend qu'il y a un roi des Juifs qui est né. Mais il est où? Il demande de faire des recherches. À ce moment, des gens commencent à faire les recherches et on découvre, oui, c'est à Bethléem, c'est écrit qu'il doit venir naître. Les premières personnes qui devaient le savoir, ils l'ignoraient. Pourquoi? Parce qu'ils dormaient spirituellement. Ils dormaient. Et comme ils dormaient, ils ne pouvaient pas être en alerte. Mais fort heureusement, les mages vinrent. Ils virent Jésus. Et ces hommes qui passaient à côté de la plaque, ils ne pouvaient pas, mais à aucun moment, reconnaître Jésus parce qu'ils ont été aveuglés. Qu'est-ce que cela nous indique? Jésus raconte, et je vais lire pour toi dans Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 1er.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Nous nous arrêtons ici. Lors de la première venue de Jésus, les dirigeants dormaient. Lors de la seconde venue de Jésus, beaucoup de personnes seront endormies. Au fil des jours, Jésus faisait des miracles. Il démontrait qu'il était celui que l'Ancien Testament annonçait. Mais l'ennemi s'organisait pour que les gens refusent de l'accepter comme le Messie. Et c'est ainsi que ces mêmes hommes demandèrent à Pilate de crucifier Jésus. Ils avaient l'occasion, quand Pierre et Jean se sont présentés devant eux, et que disent-ils? Regarde bien ce qu'ils disent. Mais c'est évident. J'aime bien le verset 14. Juste après, verset 16. Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Ils sont encore prêts à tricher. On ne peut pas nier parce que tous les habitants. Est-ce que tu vois en un instant toute la ville de Jérusalem connaissait, reprenait espoir. Ces hommes avaient l'occasion de reconnaître leur erreur, de demander pardon à Dieu, mais ils préférèrent rester sur leur position. Et toi, que fais-tu? Quand tu te trouves face à la vérité, est-ce que tu t'arrêtes ou bien tu continues dans ta situation? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous réalisons que les temps ont changé, mais c'est toujours la même situation. Nous rencontrons toujours les mêmes problèmes. L'ennemi qui tend à nous retenir loin de la vérité, loin de ta parole. De nous aider en ce matin, afin que nous n'agissions pas comme ces hommes, mais face à la vérité, nous puissions l'accepter dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.